Salut tout le monde, ici Nubix et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de notre Car Manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Donc aujourd'hui ce sera vraiment un très gros épisode avec notamment 5 matchs, donc 3 matchs de Serie A et 2 matchs de Conference League qui vont être très importants pour la qualification. Donc au programme on aura le match contre Lecce, Lecce qui sont derniers de Serie A, donc je pense que ça va le faire pour nous. Après il faudra toujours faire attention, comme tout le temps rester concentré, mais je pense que ça va vraiment le faire pour nous. Ensuite, on aura le premier match aller des quarts de finale de Conference League. Donc ça se jouera à domicile. Donc là, il faudra faire le taf dès le premier match pour avoir un match à l'extérieur un peu plus tranquille. J'espère que ça sera faisable. On tire le tirage le plus facile, je trouve, par rapport aux autres équipes qui étaient possibles. J'espère vraiment qu'on va faire de bonnes performances dans cette compétition et dans ces deux confrontations. Ensuite, on aura le match contre Sassuolo. Sassuolo qui est en ce moment, on va regarder le classement ensemble. Ils sont 9e de Serie A, donc une équipe milieu de tableau de Serie A, comme ils ont l'habitude de jouer. Même si en ce moment dans la vraie vie, ils sont en bas de tableau, en très bas de tableau, du coup c'est assez compliqué pour eux. Mais bon, en tout cas, nous, je pense que c'est un match très abordable, je pense. Donc oui, il faudra savoir aller chercher les points à l'extérieur, pas faire de bêtises. Et je pense que ça va vraiment y aller tout seul. Ensuite, on aura le match retour de Conference League qui se jouera à l'extérieur. Donc là, ça va être un match où il faudra être sérieux. Hein, voilà, comme les deux matchs, comme tous les matchs, il faut être sérieux. Mais là, davantage. Après, ça sera en fonction aussi des résultats du match aller. En fonction, si jamais on perd, il faudra rattraper un score. Si jamais on gagne, il faudra savoir le garder. Et ainsi de suite. Hein. Je pense que vous l'aurez compris, c'est un match vraiment en fonction de ce match-là. Du match aller, du coup voilà. Et pour finir cet épisode, on jouera contre Monza. Monza qui est une petite équipe de Serie A qui vient juste de monter. En ce moment au classement, ils sont ils sont 13e. Donc voilà, ils cherchent le maintien. Donc ça va être aussi très abordable. De toute façon, les 3 matchs de Serie A vont être très abordables. Donc vraiment, ça nous permet vraiment de nous concentrer pour la Conference League. Et je trouve que ça, c'est un très bon calendrier, je trouve, pour nous, qui tourne vraiment en notre faveur. Du coup, comme je le disais, dans cet épisode, il y aura 5 matchs. Donc, il y aura les 3 matchs de Serie A. Je montrerai juste les buts. Tout simplement parce qu'on va se concentrer vraiment sur les 2 matchs de Conference League. Je pense que ça me paraît bien. J'ai choisi de mettre autant de matchs parce que tout simplement, après, je trouvais que ça allait faire un peu bizarre dans les autres prochaines vidéos. Du coup, voilà. Parce que tout simplement, j'ai envie quand même de jouer les 3 gros de Serie A. Donc, qui est Naples, le match retour de Coupe d'Italie à l'épisode prochain, ainsi que la Juventus et l'AC Milan. Comme ça, on finira bien le mois d'avril. Et après, vraiment, on aura la dernière ligne droite de cette saison. Avec si jamais il y a une qualification en Conference League, si jamais il y a une qualification pour la Coupe d'Italie, je pense que ça me paraît pas mal. Et vraiment, ce mois-ci est très important. Du coup, j'ai vraiment envie de bien l'organiser. Avant de partir pour le premier match de cette vidéo, je voulais juste vous informer que mon centre de formation avance bien et petit à petit on remplit les joueurs et on a de plus en plus de pépites, je trouve. Et là du coup on a un jeune Serbe de 17 ans qui fait 66 de général et 94 de potentiel, un milieu de terrain, donc ça c'est très intéressant, vraiment il a l'air d'être très très fort. Après on a un autre Serbe, lui il est âgé de 16 ans, 62 de général, c'est aussi un très très bon joueur, 89 de potentiel, vraiment je pense que on a pas mal de petites pépites. Et après bon Martino c'est un peu plus faible, mais voilà du coup on a quand même pas mal de bons petits jeunes à faire progresser. Après c'est vrai que moi vous savez dans les car managers j'aime pas trop avoir beaucoup de joueurs comme ça, des faux joueurs créés par le jeu, même si ça peut être intéressant, mais c'est vrai que j'aime pas trop, je préfère jouer avec un vrai joueur qui existe vraiment dans la vraie vie. Après c'est vrai que Valentini on le fait jouer quand même parce que bon c'est pour quand même le centre de formation, mais après pourquoi pas apprendre à l'avenir ces joueurs-là, et je pense que le milieu de terrain je vais le prendre direct. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de joueurs du centre de formation ou je sais pas, peut-être que ça vous intéresse plus. Allez, c'est parti pour le premier match de cette vidéo contre Lecce, les derniers du championnat. Du coup, je me permets vraiment de faire tourner, vraiment je tourne énormément l'effectif. Du coup, on va jouer avec Cabral buteur, Sottil à gauche, Icone à droite, Mandragora au milieu de terrain. Après, j'ai laissé quand même quelques joueurs pour pas trop non plus déséquilibrer l'effectif. Du coup, j'ai laissé quelques joueurs cadres. Donc, j'ai mis Barak, Amrabat et Biraghi, Igor et Golini qui sont les vrais titulaires et les vrais tauliers de cette équipe. Et donc en défense avec Igor on a Peretti et Castro Montes sur le côté droit de la défense. Du coup je pense que ça me paraît pas mal, vraiment je pense que de toute façon comme j'ai dit dans les autres vidéos, on a quand même vraiment un très bon effectif je trouve pour permettre de faire tourner sans baisser en qualité. Donc ça vraiment je suis assez fier de cet effectif pour ça. Du coup voilà, du coup on se retrouve après pour les buts, c'est parti.
Du coup, défaite 1-0 contre Lecce. Ça fait vraiment très mal de prendre cette défaite. Mais bon, après, c'est assez logique parce que vraiment, on a très mal joué. Je pense que c'est vraiment le pire match qu'on ait fait depuis le début de la saison, franchement. Parce que, je sais pas, on dormait, il n'y avait pas d'envie sur le terrain. Il n'y avait vraiment rien du tout. On proposait pas grand-chose. Et vraiment, j'étais très très déçu par mon équipe là. Je la reconnaissais pas du tout. Vraiment, elle était vraiment mauvaise et nulle à chier. Vraiment, c'est pas possible de faire une prestation comme ça. Mais bon, c'est pas grave, on va se relever, faut pas baisser les bras, faut garder la confiance, même si ça peut peut-être prendre un coup sur la confiance, on reste confiant, on reste comme on est, faut rien changer, faut juste, c'était juste un mauvais épisode et puis voilà, faut passer à autre chose. On a le match très important contre Lecce, je crois que c'est ça le nom du club, en Conference League, donc faut pas lâcher. Allez, c'est parti pour le match aller des quarts de finale en Conference League. Donc, je vais faire la compo et on se retrouve après. Allez, voici la compo pour ce match. Du coup, j'ai rien changé. J'ai mis l'équipe comme d'habitude, l'équipe type. J'ai vraiment envie de partir avec cette équipe, simplement parce que j'ai vraiment envie de mettre toutes nos chances de nos côtés pour le match retour, ce qui se jouera à l'extérieur, donc il faudra faire attention. Là, on est à domicile, on peut vraiment mettre toutes les chances de nos côtés, assurer, pourquoi pas, la qualification comme au match contre Braga, au match aller direct au match aller. Du coup, j'espère qu'on va faire ça, qu'on va être sérieux dans notre match. Et voilà, du coup, on va partir pour ce match. C'est parti. Allez, c'est parti au stade Artemio Franchi. On espère vraiment repartir avec une victoire, faire une très belle prestation, montrer qu'on est là, qu'on veut aller au bout de cette compétition et qu'on a des ambitions européennes. Donc, il faut vraiment très bien jouer, rester sérieux et je pense que ça va le faire. Castrovilli qui va lancer dans la profondeur pour Gonzalez. Gonzalez, le centre. Ah, il n'y a personne pour reprendre. Luka Jovic et l'ouverture du score dès la 6e minute de jeu. Et ça va trop vite pour l'instant dans ce début de match. La belle passe en profondeur de Castrovilli pour Gonzalez qui se la remet bien sur son pied gauche. Qui centre. Et Luka Jovic, regardez, il est là-bas. Ricardo Horta qui n'arrive pas à ajuster sa tête. Luka Jovic qui est sur le côté droit et qui fait une magnifique reprise de volée. Le gardien ne l'arrête pas. C'est incroyable, vraiment. On marque très tôt dans ce match. Et c'est ça que je voulais faire. Mettre toutes les chances de nos côtés pour le match retour. Dès le match à domicile, vraiment. Je pense que c'est chose faite. Maintenant, il faut continuer comme ça. Et pas lâcher. Et vraiment, je pense que ça va le faire. Allez, on va récupérer ce ballon. Allez, faut vraiment rester concentré en défense. Pas se prendre de but. Pas encaisser. Allez. Et voilà, Golini. Très très bien joué ça. Allez. Très bien sorti. Il faut vraiment rester sérieux dans un match comme ça. Faut rester sérieux du début à la fin parce que le moindre petit geste d'inattention peut coûter cher. Et même si c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas une très grosse compétition européenne, c'est quand même une compétition européenne et il y a du niveau quand même, hein. Faut pas trop sous-estimer non plus cette nouvelle compétition. Et là, faut bien défendre. Et bien joué Golini. Milankovic qui va aller chercher là-bas. Très bien fait ça. Allez, Ricardo Horta. Allez, bien joué Ricardo Horta. Allez, bien joué ça. Jovic. Dans la profondeur pour Castrovilli. Le lob. Ah, dommage. Dommage. Allez, c'est pas fini. Jovic qui va la reprendre de la tête. Non. Dans la profondeur pour Gonzalez. C'est très bien joué, Gonzalez. La petite passe en profondeur. Luka Jovic, l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien, c'est pas fini. Gonzalez, le défenseur. Oh là là là. Et ils ont eu chaud, hein. Ils ont eu chaud, les joueurs du club là. Enfin, je me renseigne. Où est ce club? Je vous le dirai peut-être à l'écran, voir. Ah putain. Bien joué la récupération de Dodo. Très très bien joué. Le centre de Dodo. Et il n'y a personne au centre pour reprendre. Allez, Amrabat. Très bien joué ça. Très très bien joué. Et Biraghi, la passe en retrait. Luka Jovic et le défenseur encore une fois. Bien joué. Allez. Oh, bien. Très bien joué. Quelle parade de Golini. Bien joué. Parce que là, on avait du mal à ressortir notre surface et ils étaient dans une bonne phase offensive. Et là, faut espérer partir en contre-attaque. Allez. Allez, Dodo. Allez. Bien joué ça, Dodo. Renverse le jeu là-bas sur Ricardo Horta. C'est la mi-temps.
C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 1-0 au stade Artemio Franchi contre les Chia. Vraiment c'est incroyable. On met beaucoup d'intensité dans cette première mi-temps. Beaucoup de récupération haute je trouve. Niveau à la relance ils ont beaucoup de difficultés c'est vrai. Et c'est très bien, faut vraiment en profiter. On a fait 59% de possession, 5 tirs. Donc c'est vraiment très bien. Pour l'instant je trouve qu'on maîtrise vraiment ce match. Et on fait vraiment le contraire qu'on faisait contre Lecce. Lecce on mettait pas beaucoup d'intensité. Et là justement on met énormément d'intensité et je suis vraiment très fier de mon équipe sur ça. Du coup pour cette seconde mi-temps je pense qu'il faut rester comme ça, rien changer, faut continuer à aller de l'avant, à jouer avec le ballon, à faire des frappes et je pense que les prochaines frappes vont rentrer dans le but et ça va vraiment nous ouvrir une très grande porte pour la suite de la compétition et le match retour. Allez c'est reparti pour cette seconde période, faut faire le taf, faut refaire la même prestation qu'on a fait en première, allez. Et Amrabat récupère ce ballon. Non, dommage. Allez. Oh, comment j'ai mal défendu là sur ce coup-là. Et oh putain, c'est pas possible. Oh, j'ai vraiment mal défendu sur cette action. Et direct au retour des vestiaires, ils viennent égaliser. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'ils nous ont pas trop inquiétés depuis le début du match. Et là, je me fais vraiment avoir. Vraiment, je défends très mal. Et là, Golini peut rien faire. Une très belle frappe. Ah, c'est dommage. Bon, allez, faut continuer comme ça de toute façon. Faut bien rentrer dans cette seconde période. Non, 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 non. Bien joué l'arrêt de Golini. Faut vraiment se méfier là parce que c'est vrai que là, depuis le retour des vestiaires, ils sont vraiment très forts. Enfin, très forts. Ils sont beaucoup plus opportunistes là, les joueurs de l'Eschia. Ils ont vraiment envie d'aller marquer ce but. Ils sont beaucoup plus confiants et bien joué l'arrêt de Golini. C'est vrai que voilà, c'est ça le mot, ils sont vraiment beaucoup plus confiants, beaucoup plus en confiance et ils veulent vraiment, ils vont vraiment de l'avant. Il faut vraiment faire attention. Allez, Castrovilli. Castrovilli dans la profondeur, non, ça passe pas. Et bien joué encore l'arrêt de Golini. Mais là, on prend l'eau, j'ai l'impression. Amrabat, là, il fait beaucoup de gros matchs. Et là, c'est vrai que dans ce match, il n'est pas si incroyable que ça. Il récupère pas assez de ballons, je trouve, par rapport à d'habitude. Et ouais, c'est vrai que là, on prend l'eau. Hein. Vraiment, ils nous mettent pas mal de frappes d'affilée. Faut faire attention. Faut pas sortir de notre match. Faut rester concentré du début à la fin, comme j'ai dit en première mi-temps. Allez. Bien joué, Castrovilli. Et encore bien joué Golini. Je vais faire des changements. Je vais faire des changements parce que là, ça va plus. Du coup, les changements, je vais faire rentrer Ranieri à la place de Biraghi, tout simplement parce que Biraghi est fatigué. Du coup, je fais rentrer Ranieri et je fais rentrer Zorgan à la place de Amrabat. Amrabat qui fait pas une très grosse prestation. Il fait beaucoup de grandes prestations, mais bon, ça peut arriver de passer à côté de ces matchs. Du coup, voilà. Mais bon, là, du coup, il fait une mauvaise prestation et j'ai pas envie de le laisser plus que ça. Pour ressortir les ballons, c'est vrai que souvent, ça passe par lui. Et là, s'il n'est pas performant, du coup, pour ressortir les ballons, c'est assez compliqué. Et justement, je pense que c'est pour ça qu'on prend l'eau. Du coup, je mets Zorgan qui lui va faire le rôle de baraque et pouvoir récupérer, distribuer pour vraiment sortir de notre zone et pouvoir aller de l'avant. Et je pense que c'est pas mal. Après, je pense qu'on refera d'autres changements par la suite. Mais j'ai vraiment envie de voir en faisant ces rentrées là pour voir vraiment ce que ça peut donner. Et je pense que ça va vraiment marcher. En tout cas, j'espère. Il faut vraiment retourner dans ce match parce que j'ai l'impression qu'on est un peu sorti de ce match et qu'on n'est plus trop dedans. Donc, il faut vraiment re-rentrer dedans, remettre de l'intensité, remettre de l'impact. Et bien joué, Igor. Oh là là là, oh là là, il n'y a plus personne en défense. Pourquoi il n'y a plus personne? Bien joué, Golini. Ricardo Horta. Allez, allez, Horta. On t'a pas trop vu dans ce match-là. Ricardo Horta. Bien joué. Allez, Horta. Allez. Le centre là-bas, second poteau pour Castrovilli. Dommage. Allez. C'est la 75e minute de jeu et je vais faire des changements. Donc déjà je change la compo. Du coup je passe avec Ricardo Horta en milieu offensif. Sotil du coup passe sur le côté gauche. Je fais entrer Sotil. Et je fais entrer Ikoné aussi à la place de Gonzalez. Simplement parce que Gonzalez a fait une très bonne première période. Mais là c'est vrai qu'en seconde il est fantomatique. Il est inexistant. Du coup je fais entrer Ikoné. Ikoné qui a pas fait non plus un match si dégueulasse que ça contre Lecce. Même si ça n'a pas été si incroyable. Mais bon c'est pas très grave. Et voilà du coup je vais partir comme ça. J'espère que ça va vraiment changer les choses. Parce que c'est vrai que là on prend un peu l'eau et on est quasiment inexistant dans le jeu. Gonzalez, ces changements qui se sont toujours pas effectués. Bien joué Gonzalez sur Castrovilli. Castrovilli qui va la glisser là-bas sur Gonzalez. Très bien joué. Très bien. Et voilà, magnifique.
On reprend l'avantage, 2-1, but de Gonzalez qui va sortir juste après son but. Incroyable, ça fait plaisir. C'est un peu contre le cours du jeu là, c'est vrai. Très belle contre-attaque. Hop, très bon ballon dans la profondeur de Castrovilli. Castrovilli qui fait plutôt un très bon match. Et là, Gonzalez qui finit bien, qui ouvre bien son pied gauche. Incroyable. Voilà, c'est ça qu'on veut du répondant. J'espère que maintenant on va continuer comme ça. Qu'on va pas retomber dans nos travers de cette seconde période. Jovic. Sotil. Sotil qui a bien dribblé la frappe et l'arrêt. L'arrêt du gardien. C'est la fin du match et on gagne 2-1. Et vraiment, il faudra être très attentif au match retour. Il ne faudra pas faire de bêtises. Parce que on a vu que les Chias savaient attaquer. Savaient très bien attaquer et nous poser des problèmes. Et notamment, ils ont fait 11 tirs dans ce match. Et nous, on en a fait que 8. Donc oui, ils sont vraiment. Ils peuvent être dangereux offensivement. Donc il faudra faire vraiment attention à ça. Donc voilà, après sinon dans le match ce que j'en pense c'est que très bonne première période, vraiment très bonne première période avec beaucoup d'intensité, beaucoup de jeu, très bien. Et après en seconde période vraiment on était quasiment inexistant, plus d'intensité, plus rien. Comme au match qu'on a fait contre Lecce, il n'y avait plus grand chose. Et là on a suffi d'avoir une très bonne action collective avec un très bon ballon de Castrovilli sur Gonzalez et Gonzalez qui finit cette action. Mais sinon après dans le jeu tout ça en seconde période c'était assez médiocre. Je reviens juste du match contre Sassuolo, désolé je vous ai un peu zappé le début de match avec la compo mais c'est pas grave, je vais vous l'afficher à l'écran. Du coup je suis parti avec un Golini dans les cages, une défense composée donc de Ranieri, Igor, Martinez Carta et Dodo. Au milieu j'avais Barak, Amrabat, Zurkowski, sur le côté gauche j'avais Ricardo Horta, le côté droit Gonzalez et en buteur j'avais Luka Jovic. Du coup je m'étais permis un peu de changer quelques joueurs, donc j'ai mis Zurkowski, Martinez Carta et Ranieri qui changent un peu d'habitude, sinon après c'était du classique. Du coup on a gagné 2-0 contre Sassuolo. Les buteurs donc il y a Barak a marqué le 2-0 mais le 1-0 je me rappelle plus qui a marqué le 1-0. De toute façon vous verrez au moment où je parle les buts en image. Sinon après c'était pas une victoire facile hein. Franchement c'était une victoire assez compliquée tout simplement parce que Sassuolo défendait très bien. Je trouvais qu'au milieu de terrain et même en défense ça interceptait quand même beaucoup de ballons et du coup ça nous a posé problème pour justement aller devant et tenter une frappe. Du coup voilà, mais après ça c'est un peu inversé quand on a marqué le premier but. Je crois tout de suite après on a marqué le 2-0 et du coup ça nous a permis de gagner ce match assez tranquillement. Sinon je trouve qu'on a fait plutôt un bon match, on a été sérieux en fin de match, donc ça c'est très positif. Après on a un peu manqué de concentration je trouve par moment, mais bon ça c'est pas très grave, on sort avec une victoire 2-0 donc c'est très bien. Maintenant il faudra juste se concentrer sur le match à l'extérieur contre les Chia en Conference League. Vraiment ça va être un match très important parce qu'on a gagné 2-1, mais il faut se rappeler qu'ils ont quand même beaucoup de qualité offensive parce qu'ils nous ont quand même beaucoup inquiétés. Du coup il faudra faire attention. Donc je vous propose de partir pour ce match de Conference League, le match retour des quarts de finale de Conference League. Allez, c'est parti. Allez, voici la compo pour le match retour. Du coup, je vais rien modifier. On va partir comme au match aller, hein, vraiment avec la compo type. Sur le banc, j'ai mis Castro Montes, simplement parce que Dodo revient du match contre Sassuolo. Il est un peu fatigué, un chouïa, mais je pense qu'il peut largement commencer le match. Du coup, je l'ai mis au cas où vraiment Dodo serait très fatigué. Donc voilà, sinon pas de très grands changements. Du coup, je vous propose de partir pour ce match et on se retrouve au coup d'envoi. J'ai oublié de vous parler de la tactique que j'ai mis en place quand j'ai montré la compo. Du coup, je vous l'ai dit. Du coup, je mets pressing de tous les instants. Largeur 55 et profondeur 70. Le but c'est d'aller à chercher assez haut dans leur partie de terrain. Tout simplement parce qu'on l'a vu au match aller que ils avaient de grandes difficultés à ressortir le ballon de leur surface de réparation, notamment avec les dégagements du gardien. Du coup on va essayer d'en profiter un maximum et de vraiment les empêcher à la relance, les étouffer pour vraiment nous garder beaucoup de ballons. Et comme ça on aurait peut-être beaucoup plus d'occasions et comme ça éviterait surtout qu'ils arrivent à aller dans notre surface adverse. Et vu qu'ils ont quand même, on a vu des qualités offensives, du coup on va éviter cela. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette tactique. Voilà, du coup ça me semblait important d'en parler, comme ça vous êtes au courant un peu de ce que je fais dans les tactiques. C'est vrai que au début de cette série, il y a quelqu'un qui m'a parlé de justement des tactiques, qui m'a proposé d'en parler plus souvent. Et du coup c'est vrai que du coup je le fais plus souvent parce que c'est vrai que c'est aussi intéressant dans une carrière manager. Bon allez, sinon on va quand même se concentrer pour ce match. Allez,
Déjà on a Barak, déjà on a pas mal le ballon. Pour l'instant ils ont touché 0 ballon. Donc ça c'est très positif. Allez Biraghi. Biraghi qui a le couloir gauche tout seul. Allez, là, ah là là, dommage. Le centre de Biraghi sur la tête de Luka Jovic. Castrovilli qui fera... Oh là 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 là. J'ai un peu bégayé dans les commentaires, mais c'est qu'il se passait quand même beaucoup de choses dans cette petite action de but là. Ah, c'est très bien ce qu'on me propose pour l'instant. Dans ces 8 premières minutes de jeu, on a fait quand même 3 frappes, si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est plutôt bien. Allez, Biraghi qui récupère bien ce ballon. Allez, Ricardo Horta. Ricardo Horta qui temporise un petit peu, qui va mettre sur Biraghi. Biraghi. Biraghi, le centre tendu. Gonzalez, non. Allez, saute. Voilà, c'est ça que je veux. Empêcher qu'il ressorte le ballon. Et là, Barak, la frappe, dommage. Ah là là là. Et bien joué Sam Rabat qui récupère le ballon très haut. Vous voyez, ça marche. Ça marche ce qu'on est en train de proposer. Luka Jovic, non. Non, l'arrêt du gardien, dommage. Et là, faire attention à cette contre-attaque. Mais c'est bien parce que du coup, vous avez vu, récupération de haute de Amrabat. Et du coup, ça nous a permis d'aller trouver une frappe. Bien joué, Igor. Allez, la frappe qui passe à côté. Ils ont quand même réussi à sortir de leur partie de terrain. Après, c'est normal, on va pas non plus les canaliser pendant 90 minutes. Mais bon, c'est assez normal hein, quand même. On peut pas faire ça pendant 90 minutes, c'est impossible. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien notre tactique. Oh, très bien joué, Ricardo Horta. Allez, Barak. Barak, magnifique, la passe en profondeur. Allez, Luka Jovic. Luka Jovic, la passe au centre. Oh là là. Castrovilli, très bien joué ça, Castrovilli. Bien joué, la passe au dernier moment pour Gonzalez. Gonzalez, la frappe de Gonzalez. Biraghi qui va chercher la balle sur Dodo. Très belle transversale. Allez, Dodo, magnifique. Sur Castrovilli. Castrovilli. Dans la profondeur pour Gonzalez. Gonzalez qui rentre sur son pied gauche. Qui va mettre en profondeur pour Luka Jovic. Et encore l'arrêt du gardien. Encore un arrêt du gardien. C'est la mi-temps et on fait 0-0. Et bien écoutez, pour l'instant notre plan tactique marche très bien je trouve. On a 66% de possession, on a fait 6 tirs. Eux ont 34% de possession et on fait 2 tirs. Donc ça montre que ça marche. Ils n'arrivent pas à faire du jeu parce qu'on leur prend tout le temps la balle. Et ils n'arrivent pas à aller dans notre surface de réparation pour faire des tirs. Et du coup ça c'est très bien. Franchement je trouve que c'est bien. Par contre il faudra continuer comme ça, avoir une régularité. Chose que dans cet épisode on n'a pas beaucoup une régularité sur demi-temps. Donc oui, il faudra vraiment faire de belles choses en seconde période. Je voulais aussi parler du gardien qui a fait une très bonne première période, je trouve. Il a une note de 6,6. Bon, je trouve que c'est un peu sévère parce que je trouve qu'il a fait quand même une bonne première période parce qu'il a arrêté vraiment. Il a fait 2 arrêts, mais c'est les 2 arrêts qui maintiennent en vie pour l'instant cette équipe parce que tout simplement c'est 2 arrêts très importants. 2 arrêts sur Luka Jovic, normalement je crois que je vous ai laissé au montage. C'est quand même des arrêts durs à faire, c'est quand même des face à face. Et oui, donc je voulais aussi souligner cette performance. Mais en tout cas, oui, il faut vraiment être de plus tranchant aussi sur les finitions. C'est vrai que ça me semble logique. Gonzalez. Gonzalez qui temporise un petit peu, qui va la mettre sur Dodo, très bien joué. Dodo le centre, Castrovilli et l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien, carton jaune pour Leccia. C'est la 68e minute de jeu, je vais faire des changements, du coup je fais entrer Castro Montes en défense en droit à la place de Dodo. Je l'avais dit au début de match, Dodo a été un peu fatigué du match contre Sassuolo, du coup je le fais sortir, je fais entrer Castro Montes et j'espère qu'il va faire de belles choses. C'est vrai que depuis le début de la saison, enfin je pense que je ferai un bilan après sur toutes les recrues qu'on a fait depuis le début de la saison, mais je trouve qu'il devrait encore un peu plus prouver parce que c'est un peu mitigé, je trouve son passage à la Fiorentina, du coup voilà, mais on en reparlera je pense à la fin de cette saison. Et du coup je fais entrer aussi Mandragora à la place de Castrovilli qui est fatigué. Et Mandragora, je trouve que mine de rien, j'en parle pas beaucoup, mais dans cet épisode je trouve qu'il fait de très belles choses. Je trouve dans le match, peut-être que je le mets pas forcément en montage parce que c'est un peu un travailleur de l'ombre. Et du coup voilà, mais c'est vrai qu'il fait les plutôt bons, du coup je le fais rentrer. J'espère qu'on va marquer un but au moins pour nous mettre à l'abri. Et ça serait vraiment bien parce que ça, à tout moment ils peuvent venir égaliser. Et après vous savez hein, les prolongues et pourquoi pas après les tirs au but. Donc oui, faut vraiment marquer ce but direct pour vraiment espérer de nous mettre à l'abri. Et je pense que ça me paraît pas mal de faire ça. Allez Jovic, faut aller presser, faut aller gêner la relance. Voilà, c'est notre but, gêner la relance. Est-ce qu'on va réussir là-dessus? Bien joué, très bien joué. Voilà, on gêne la relance. Barak qui est là, Barak, Ricardo Horta. Horta, Luka Jovic. Luka Jovic, bien joué sur Mandragora. Mandragora qui vient juste de rentrer. Mandragora et le but! Magnifique! Coaching payant
tactique payante. On récupère le ballon haut sur un dégagement. Mandragora qui vient juste de rentrer, mais c'est incroyable. Oh là là, magnifique. Là, on se met à l'abri, c'est très très bien. But de Mandragora, on se met à l'abri. Maintenant, ils ont 2 buts à rattraper pour aller chercher des prolongations. Ça sera compliqué pour eux. Je pense que là, du coup, ils vont mettre bouchée double offensivement. Et allez, c'est très bien joué. Mandragora qui est dans la profondeur pour Gonzalez. Ah, faute, non? Non, ce sera pas une faute, mais là, du coup, ils vont être beaucoup plus agressifs. Ce qui est logique, hein, ils veulent aller chercher leur qualification eux aussi. Mandragora qui est tout frais, Mandragora qui va mettre sur Amrabat, Amrabat qui a pas l'habitude de monter comme ça. Et bien joué la passe d'Amrabat sur Jovic, Luka Jovic, la frappe croisée, l'arrêt du gardien. Encore une fois, un arrêt décisif de la part du gardien. Milankovic, Mandragora qui va mettre là-bas sur Castromontes, la passe de Castromontes, Barak et le but! Magnifique! Barak qui marque le 2-0, qui fait le 4-1 si on prend le match global. Incroyable, là je pense qu'on est qualifié, ce sera très dur pour les Chia de revenir dans ce match. Incroyable Barak et sur une passe décisive de Castromontes, Mandragora, Castromontes qui met après sur Barak. Incroyable, Barak pied droit d'ailleurs. Son mauvais pied, mais on sait très bien qu'il est aussi à l'aise avec les deux. Incroyable, vraiment c'est très très bien. Je suis vraiment fier de mon équipe là sur ce match là, on n'a pas lâché. C'est la fin du match et on gagne 2-0 et en tout ça fait 4-1. Incroyable, on est qualifié pour la suite de cette compétition, pour les demi-finales de Conference League. Ça fait plaisir, c'est incroyable. Dans ce match on a fait 12 tirs, on en fait 3. Vraiment tactiquement ça a marché ce qu'on a fait. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Et c'est incroyable, vraiment je suis très fier de mon équipe. On n'a pas lâché jusqu'au bout, on a fait les efforts et on allait chercher cette qualification et se mettre à l'abri. Incroyable, vraiment je suis trop content de mon équipe. Voici du coup les résultats des quarts de finale de Conference League. On va voir contre qui on peut tomber. On peut voir que West Ham a battu Manchester United. Incroyable, c'était inattendu ça. Et ok d'accord, donc on pourra tomber soit contre West Ham, soit contre le PSV Eindhoven qui s'est qualifié au tir au but, ou alors contre Feyenoord qui s'est qualifié contre l'AS Monaco. D'accord, d'accord, donc là il y a vraiment des très belles équipes. 2 équipes néerlandaises et une équipe anglaise, une équipe italienne. Vraiment, il y a beaucoup de diversité je trouve. Et les Pays-Bas sont mis en avant dans cette compétition. C'est vrai qu'ils ont 3 clubs qui sont arrivés en phase finale, notamment avec Twente. Twente c'est aux Pays-Bas. Si je me trompe pas, c'est aux Pays-Bas. Donc oui, très très belle performance des clubs néerlandais dans cette compétition. Mais en tout cas, nous, on espère trouver un bon tirage. Je pense le plus compliqué, je pense que ça me semble être West Ham ou alors le PSV Eindhoven, je pense. Même si Feyenoord, ça joue quand même très bien. J'ai vu un match notamment joué l'année dernière contre l'Olympique de Marseille. Ça joue très très bien Feyenoord. Donc faire attention là pour l'instant. De toute façon, c'est les demi-finales. Donc c'est forcément des grosses équipes. Il n'y a pas de tirage favorable. Mais je trouve que en fait, en réfléchissant bien, je trouve que les 3 équipes sont quand même assez équilibrées. Au final, c'est toutes des très bonnes équipes. Donc oui, il faudra vraiment faire attention et jouer sérieusement ces matchs. Et ça y est, on sait contre qui on tombe et on tombe contre Feyenoord. Feyenoord, très bonne équipe néerlandaise. Du coup, oui, ça change tout l'emploi du temps, tout le calendrier. Du coup, l'épisode prochain, ça sera vraiment un très très gros épisode, notamment avec la Coupe d'Italie, des gros matchs de Serie A, notamment avec l'AC Milan et la Juventus, des matchs de demi-finale de Conference League contre Feyenoord. Ça sera vraiment un très gros épisode et il y a vraiment des très gros matchs à venir. Donc oui, il faudra vraiment être concentré vraiment jusqu'au bout de cette saison parce que c'est une saison mine de rien pas facile et on enchaîne les matchs et de plus en plus dur surtout ce mois-ci donc oui il faut pas lâcher et voilà. Bon sinon moi je vais jouer de mon côté le match contre Monza donc on se retrouve après pour les buts et pour le score du coup tout ça après on débriefera bien sûr cet épisode donc on se retrouve après, à tout de suite. Du coup victoire 2-0 contre Monza. Du coup pour ce match je suis parti avec cette compo. Je vous l'affiche à l'écran. Du coup on avait Golini dans les cages, Ranieri, Igor, Milankovic et Castromontes en défense. On avait un milieu de terrain, Barak, Zorgan et Zurkowski, avec à gauche Ricardo Horta, à droite Jonathan Iconé et en buteur Cabral. J'étais obligé de faire tourner parce que tout simplement
On avait vraiment beaucoup de joueurs fatigués, notamment Amrabat qui était vraiment cuit de chez cuit, il était vraiment très fatigué. Après, c'est normal, on a quand même mis beaucoup d'intensité au match de Conference League, au match retour. Du coup, c'est normal et du coup, j'ai pu tourner. Et justement, ce qui nous avantage, c'est que notre calendrier nous avantage beaucoup là-dessus parce qu'on a quand même des petites équipes de Serie A en ce moment, alors que du coup, on enchaîne les efforts d'un côté en Conference League et du coup, ça c'est très très bien. Ça nous permet de vraiment pouvoir bien maîtriser notre effectif et le turnover. Du coup, ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, sinon, ce qui est pour parler du match contre Monza, on a fait vraiment une très belle victoire 2-0. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était pas non plus un grand match de football que ça, mais on a quand même su faire la différence, de belles choses. De belles occasions, franchement je trouve que c'était très bien. Après le seul petit bémol c'est qu'on avait quand même beaucoup d'erreurs d'inattention par moment dans ce match, surtout en défense. Et du coup ça aurait pu nous coûter très cher parce que Monza voulait quand même faire quelque chose quand même chez nous. Du coup voilà, après sinon c'est pas un match si incroyable que ça, hein, comme je vous dis depuis le début c'était un match voilà, sans plus quoi, ça restera pas gravé dans la mémoire. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Je trouve qu'on a fait quand même plutôt un bon épisode, malgré la défaite en tout début de vidéo contre Lecce. Sinon, ce qu'il faut retenir, je pense, de cet épisode, c'est que vraiment, on est qualifié pour la suite de la Conference League, on est qualifié pour les demi-finales. Donc ça, c'est très très bien. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que on continue de performer en Serie A. Donc, on garde notre première place. D'ailleurs, on va aller voir le classement juste après. Mais non, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt un bon épisode. Vraiment, on continue sur cette lancée de victoires, de envie de gagner quelque chose. Et je pense que on fait vraiment une très très belle saison. Même si demain par exemple ça s'arrête là à partir du match contre Naples, hop, on arrive moins bien à gagner, on fait beaucoup de défaites. Je pense qu'on gardera quand même une saison vraiment magnifique et incroyable. Donc oui, vraiment, je suis assez fier de ce qu'on a pu bâtir avec cette équipe. Donc voilà. Après, dans le prochain épisode, on aura quand même des très très gros matchs aussi, hein. On aura le match contre Napoli, le match retour en Coupe d'Italie. On aura des très gros matchs, hein, contre des grosses écuries de Serie A, donc l'AC Milan et la Juventus. On aura le match aller contre Feyenoord. Je sais pas, je pense qu'on fera pas le match retour. On attendra ça pour un autre prochain épisode. Mais oui, je trouve que vraiment là, l'emploi du temps, le calendrier vraiment s'intensifie. Les matchs sont à répétition et les gros matchs surtout sont à répétition. Donc là, il faudra bien savoir gérer notre effectif. On en parlait tout à l'heure, donc voici le classement de Serie A. Du coup, on est toujours premier avec 73 points. On a 3 points d'avance par rapport au deuxième et au troisième, donc l'Inter et la Juventus. Donc oui, l'Inter et la Juventus courent aussi vers le titre. Donc là, il faudra faire attention, vraiment, faut pas jeter des points. Et le match contre la Juventus, du coup, sera très important à l'épisode prochain parce que ce sera un match vraiment à très grand enjeu, hein, parce que si on perd des points contre eux, bah, ils peuvent nous passer devant ou du moins nous égaliser. Donc oui, il faudra vraiment faire attention à l'épisode prochain parce que ce sera pas facile et on pourrait perdre notre première place. Donc oui, ce sera vraiment une très grosse épisode à suivre. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. J'espère que ça vous a vraiment plu. Cet épisode, il était un peu long, c'est vrai. Je sais pas quel temps il fera. Après, j'ai coupé quand même beaucoup de matchs. Donc je sais pas, j'ai beaucoup parlé aussi. J'espère que vous n'avez pas trop saoulé. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. C'était Nobix. Ciao.